Mes chers collègues, nous arrivons au terme de plus de 2h30 de débat sur ce sujet. Je voudrais à mon tour évidemment remercier les habitants qui nous ont saisis et qui ont cru pouvoir s'exprimer dans cette enceinte, comme ils l'avaient d'ailleurs fait à plusieurs reprises auparavant, puisque c'est des débats que nous avons déjà connus. Remercier aussi les collègues qui se sont exprimés. Je voudrais rapidement retenir deux choses de nos débats. La première, c'est évidemment toute l'importance de la question elle-même, puisque nous avons vu que cela touche en réalité au cœur de nos politiques municipales, mais aussi, et cela a été dit, de la vision que nous avons de la ville. Et je crois que ce débat aura permis sereinement, calmement, de cerner toutes les hypothèses et toutes les contraintes. Alors bien sûr, il ne s'agissait pas de choisir un des scénarios, pour la simple et bonne raison que nous l'avons déjà choisi. Nous l'avons déjà choisi au moment du vote à l'unanimité des groupes de la majorité sur le PLU. Il s'agissait simplement de démontrer qu'il n'y a pas de cinquième scénario, il n'y a pas de cinquième hypothèse. Tous les éléments ont pu être mis sur la table et si nous voulons accepter les variables et les contraintes, c'est forcément une de ces familles de solutions qu'il nous faut choisir. Alors effectivement, pour notre part, nous avons choisi et nous avons dégagé des priorités, des points d'équilibre pour répondre aux 4 exigences fondamentales qui sont celles rappelées du juste développement, du logement pour tous, du renouvellement urbain et des transitions écologiques. Et ce juste équilibre a abouti à un modèle que nous assumons, j'allais dire que nous défendons, parce qu'il est, je crois, celui qui permet au mieux d'accueillir chacun tout en renforçant l'environnement, d'une part, et la qualité de vie rennaise, d'autre part. Parce que si notre ville, et je crois que c'est indéniable, vit une période exceptionnelle de réussite, de dynamisme, que symbolisera par exemple dans quelques jours l'inauguration de notre nouvelle gare, qui je crois n'est pas un investissement ostentatoire, mais bien aussi un investissement du quotidien, c'est peut-être parce que nous avons su cultiver de longue date, je dirais parfois d'ailleurs contre l'air du temps, le sens du commun et des biens collectifs. Et n'oublions jamais, ça a été dit à plusieurs reprises, mais je veux y insister, que le modèle rennais de développement, eh bien oui, il fait référence au niveau national et sur bien des aspects. Et d'ailleurs, permettez-moi de dire sans ironie que si je dois noter un point de consensus dans les différentes interventions des groupes, c'est l'attachement que vous avez signifié à la qualité de vie à la rennaise. C'est donc bien, mes chers collègues, que cette qualité de vie existe et pour ma part, permettez-moi d'être heureuse, non seulement de l'avoir constaté, mais sans doute, avec mes collègues de la majorité, d'y avoir contribué. Alors ce modèle, quel est-il ? Un modèle rennais, peut-être devrais-je dire d'ailleurs, parce que ça a été évoqué à plusieurs reprises et je veux y revenir, un modèle breton de développement solidaire où, nous l'avons vu, évidemment, Rennes joue un rôle de locomotive pour l'ensemble de la région, mais où l'emploi croît plus fortement à l'extérieur de la métropole que sur la métropole elle-même, et ça, toutes les études, et notamment de l'Audiard, sont venues nous le démontrer. Ce modèle rennais qui prévoit effectivement des exigences fortes, mais partagées en matière de construction de logements
et je ne reviens pas sur la brillante démonstration faite par M. Puil, pour montrer que c'est précisément ce volontarisme en matière de construction de logements qui aura permis de réguler la cherté du logement. Et évidemment que nous n'avons jamais dit qu'il n'y avait pas eu de hausse des prix. Il y a eu une hausse des prix, mais nous avons réussi à la contenir par rapport à d'autres métropoles, d'autres agglomérations, précisément par un niveau de construction et de rénovation volontariste, au même titre d'ailleurs que des dispositifs innovants type OFS ou loyer unique, pour permettre à chacun de pouvoir se loger. Un modèle qui assume, de fait, et qui continuera à assumer, de réguler, d'encadrer. Permettez-moi un petit exemple récent qui n'aura pas été cité dans ce débat. Celui du choix que nous avons fait au niveau rennais et métropolitain d'exclure un certain nombre de secteurs rennais du dispositif Pinel, précisément les secteurs pour lesquels on pourrait se dire que l'appétit des promoteurs était relativement important, de façon à pouvoir redistribuer ce droit sur d'autres territoires bretons, dans d'autres secteurs qui en étaient privés, et pour permettre ce développement, cette croissance solidaire de l'ensemble de la région. Quelques caractéristiques encore de notre modèle rennais. Je veux, après M. Nadezan, y insister, c'est celui qui repose, par exemple, sur la tarification solidaire pour les familles modestes, des abonnements transport, des premiers mètres cubes d'eau, des activités périscolaires. Et enfin, un modèle qui ne délaisse aucun quartier. Je ne vais pas reprendre la liste des investissements et des équipements qui auront été réalisés sur ce mandat. Je laisserai le soin à M. Hervé de le faire tout à l'heure, non pas tant en discourant, mais en présentant clairement ce que sont les chiffres de notre compte administratif, qui permettront de montrer un niveau d'investissement tout à fait exceptionnel, non seulement sur 2018, mais sur la totalité de la période, au bénéfice concret d'équipements de proximité dans les quartiers et de confortement des services publics. Et le modèle, j'en terminerai sur cette évocation par là, c'est celui, effectivement, qui rénove les écoles, qui fait reprendre ses droits à la biodiversité, qui révèle les berges de nos fleuves, qui apaise aussi les rues, il a beaucoup été question de mobilité, et qui renforce en continu des solidarités nouvelles. Alors oui, depuis 2016, nous nous sommes mobilisés concrètement pour partager, informer, concerter dans la définition d'un nouveau plan local d'urbanisme. Et personne ici, je crois, ne pourra sincèrement nier ce qu'aura été aussi la mobilisation de nombreux Rennais sur cette concertation citoyenne Rennes 2030. Je ne dis pas qu'elle aura été parfaite, je dis qu'elle aura largement permis aussi de mobiliser, qu'elle nous aura guidés dans les priorités assumées et dans le modèle de développement choisi, et qu'elle aura permis, pour notre part, nous l'avons dit à plusieurs reprises, à la fois de nous conforter dans un certain nombre de choix, mais aussi d'infléchir, de relativiser grâce à cette expertise d'usage qui aura été pleinement intégrée. Et permettez-moi à ce stade de remercier quand même à nouveau la direction de l'aménagement urbain pour le défi et la tâche immense qu'ils ont relevée pour détailler, traduire en règlement, justifier, répondre point par point aux observations qui auront été faites à l'occasion de la commission d'enquête. C'est un travail titanesque qu'ils ont réalisé et un travail qui se poursuit d'ailleurs à Rennes Métropole avec le PLUI sur lequel prochainement nous serons amenés à émettre un avis. Illustration d'ailleurs du fait que ces débats sur l'aménagement, nous en avons toujours eu, cela a été dit à travers le petit rappel historique, nous en avons eu
de nombreux sur ce mandat et nous continuerons à en avoir dans les années qui viennent. Deuxième élément que je veux retenir de nos débats, c'est évidemment l'intérêt de cette procédure d'inscription d'un sujet à l'ordre du jour de notre Conseil via la charte de la démocratie locale. Je crois que c'est une innovation, c'est la deuxième fois que nous avons l'occasion de l'éprouver, mais qui est particulièrement intéressante. Nous avons une avancée dont il faut d'ailleurs que chacun, c'est mon souhait, à l'avenir puisse pleinement se saisir. Car j'aurais sans doute pu ajouter à la présentation de grande qualité de Sébastien Semmeril que la participation citoyenne est effectivement le cinquième pilier, la cinquième valeur de notre projet pour Rennes. C'est aussi cela, je crois, d'une certaine manière, l'intensité et la modernité de la ville. Et je suis convaincue que nous pouvons réussir à faire en sorte que les habitants trouvent eux-mêmes, dans le cadre de concertation et grâce à elles, les équilibres, les bons curseurs de ce modèle de développement. Et je crois que nous en avons eu de nombreuses illustrations à travers des concertations, des ateliers qui ont pu être menés et qui auront permis à chaque fois de trouver le bon niveau d'équilibre. Et nous avons su aussi, quand même, démontrer que sur un certain nombre de dossiers, nous n'avons pas hésité à reprendre le crayon quand la concertation nous aura fait à juste titre comprendre que les choix et les propositions que nous faisons n'étaient pas adaptés. Citons l'avenue Janvier, mais citons aussi l'aménagement du Haut-Sensé, nous y reviendrons tout à l'heure, où très clairement, nous avons pu acter avec les habitants que le projet tel que nous avions souhaité l'arrêter n'était sans doute pas adapté au cadre, au quartier et aux engagements pris dans la concertation ainsi qu'aux souhaits exprimés. Alors nous avons revu notre copie très clairement avant de présenter cette délibération au conseil municipal. Parfois, néanmoins, et je dois le constater ici avec vous, les désaccords demeurent, restent profonds, et dans ce cas, notre responsabilité d'élus, c'est aussi de ne pas trahir les valeurs et les engagements pour lesquels nous avons été mandatés. Et c'est toute la complémentarité complexe que nous devons trouver entre l'impérieuse nécessité de la participation, mais aussi l'équilibre de la démocratie représentative, entre le débat, l'échange et, oui, à un moment donné, la décision. Bien évidemment, je n'ai jamais cru, et encore moins dit, qu'il suffit ou qu'il suffirait d'un budget participatif ou d'une concertation sur le projet urbain pour régler toutes les difficultés. Mais je ne peux pas me satisfaire qu'il puisse y avoir, chez certains groupes d'habitants, et ils nous l'ont exprimé clairement, un sentiment, je dirais, de cachotterie, de passage en force, ou en tout cas de manque d'information. Non seulement je ne peux pas m'en satisfaire, mais je dois vous dire que je le regrette très sincèrement et je ne remets pas en cause la sincérité de votre perception. Alors, sur nos opérations publiques d'aménagement, nous devons évidemment viser à chaque fois l'exemplarité et c'est le chemin que nous empruntons avec notre administration qui a profondément adapté, modifié ses manières de travailler. Mais il y a aussi les secteurs privés d'aménagement, ce qu'on appelle le diffus, et ceux pour lesquels la ville n'est pas maître d'ouvrage, et majoritairement, ce sont ces secteurs, nous l'avons vu, qui font l'objet d'incompréhension ou de contestation aujourd'hui. Et la fabrique citoyenne ne peut pas être uniquement portée par notre collectivité. Elle n'aura de sens, c'est notre conviction, c'est notre proposition, que si elle est aussi assumée, mise en œuvre par tous les aménageurs de la ville, qu'ils soient publics, parapublics ou privés. Et nous devons franchir encore
c'est la proposition que je fais ce soir, une nouvelle étape dans cette concertation et dans cette fabrique citoyenne. C'est pourquoi, très concrètement, j'ai demandé à l'ensemble des professionnels de l'urbain, aux promoteurs, aux bailleurs, aux architectes, aux entrepreneurs du bâtiment, de travailler à l'élaboration d'une charte de qualité architecturale, environnementale et citoyenne, qui viendra compléter l'ensemble des outils démocratiques que nous avons ici déjà mis en place. J'insiste sur les 3 piliers et notamment sur le dernier. Cette charte devra être élaborée en lien avec nos conseils de quartier, mais aussi avec les collectifs d'habitants qui souhaiteront participer à sa conception. Et elle fonctionnera comme un label qui sera nécessaire à chaque dépôt de permis. J'ai demandé à nos services de piloter ce travail et que nous puissions faire un point d'étape avant la fin de l'année, ce qui nous permettra, vous le voyez, mes chers collègues, d'avoir encore de nombreux échanges sur cette question du modèle urbain, et c'est bien normal, puisque, nous l'avons dit, notre ville se transforme et que nous portons une même attention à la qualité de la vie pour chacune et chacun des Rennais. Je vous remercie.